Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce petit tirage sentimental qui pourra parler pour les flammes jumelles et les âmes sœurs. Donc aujourd'hui j'en ai fait 4, j'ai effectué 4 tirages et vous avez le choix. Vous avez le choix entre amour véritable pour le premier. Pour le numéro 2, vous avez le choix avec la confiance où l'on vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi. Pour le tirage numéro 3, vous avez pardonner et apprendre. On vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et le tirage numéro 4, qui nous parle de relations karmiques. Et on vous dit, vous connaissez déjà. Vous vous connaissez déjà. Alors, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps de réflexion. Et je vais procéder au tirage numéro 1. Alors, pour le tirage numéro 1, hop là. Je mets ça ici, comme ça, vous voyez bien. Cette petite carte, je la mets là. J'espère qu'il n'y en a qu'une, oui. Alors, ce qu'on vous dit. En coupe, j'ai coupé pour savoir un peu de quoi ça nous parlait. Ça nous parle justement de peut-être une petite séparation qui s'est fait. Quelque chose qui s'est fait en légèreté, j'ai envie de vous dire, d'accord? C'est quelque chose qui... Ça n'a pas été un clash, en fait. C'est ça que je ressens, c'est que ça s'est fait vraiment... vous étiez d'accord tous les deux. D'accord? C'est ça que je ressens. C'est que ça s'est fait vraiment... C'était fluide, c'était dans le calme. D'accord? C'est ça que je ressens. Ensuite, vous vous êtes éloigné, justement, de cette personne, on me dit. Vous vous êtes éloigné de cette personne. D'accord? Mais on vous parle aussi de fusion de sentiments. Donc, je pense que vous vous êtes éloigné, mais que, en fait, vous vous êtes peut-être éloigné, mais c'est la personne qui vous correspond, en fait. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez déjà vu, remarqué que cette personne vous correspondait en décembre. C'est fort possible. Peut-être que ça fait 1 an que vous vous êtes éloigné. Si ce n'est pas déjà fait, si la fusion des sentiments n'a pas été encore faite, elle va se faire. D'accord? Je pense qu'avec cette personne, vous aviez peut-être des projets, ou peut-être c'est pour ça, c'est peut-être ça qui a créé la séparation, parce que peut-être que l'autre n'était pas forcément prêt, en fait, justement, dans le fait de se projeter peut-être à deux, il était peut-être pas prêt, ou vous-même n'étiez pas prête, mais on vous dit ici qu'il y aura une concrétisation. C'est possible que ça arrive le mois prochain, d'accord? J'ai envie de vous dire, si vous vous êtes éloigné, vous avez dû aussi remarquer quelques petites choses. Ça vous a aidé à comprendre certaines choses, peut-être des erreurs. D'accord? Mais passez vraiment outre sur ce qui s'est passé avant et restez dans le présent. C'est le petit conseil que je peux vous donner avec ces cartes-ci. Parce que la carte conseil qu'on vous dit ici, on vous dit attendez-vous à un signe. Donc, pour beaucoup d'entre vous, on me dit que le signe a déjà été donné, mais vous ne l'avez pas remarqué. Donc, on va vous envoyer encore d'autres signes. D'accord? Soyez attentifs aux synchronicités ou autres. On me dit que ça peut être aussi par rapport à des heures miroirs. Oui, on me dit aussi peut-être par rapport à des heures miroirs ou pour d'autres, je ressens aussi peut-être que vous allez tomber sur cette personne... Soit vous allez le croiser, il ne va pas vous voir ou vice-versa. Il y a une notion aussi comme ça. De le croiser, et ouais, brièvement. Voilà ce que ça me dit pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1. Concernant le tirage numéro 2, qui nous parlait de confiance. En couple, c'est rigolo. Il y en a beaucoup qui sont séparés quand même. En couple, on me parle de réconciliation au niveau de la communication. Donc peut-être que pour beaucoup d'entre vous, il n'y avait plus de communication, en fait. J'ai vraiment cette notion-là de plus avoir de communication. D'accord? Peut-être que c'est vous qui avez coupé les liens, peut-être l'autre.
mais ici, il va de nouveau y avoir du contact, d'accord? Ensuite, ici, on nous parle de répétition de schéma. Donc, peut-être que vous aurez l'impression que ça repart de nouveau comme avant, que c'est peut-être pas la situation, qu'il vous faut, en fait. C'est ça que vous allez vous dire. Ça peut justement parler au printemps, que ça veut arriver. Ou bien, je sais pas, on me dit aussi le 19, donc fiez-vous peut-être aussi au 19. Pour beaucoup d'entre vous, ça me parle du 19. Je sais pas là, je connais pas la situation de chacun, mais on vous dit que en aucun cas ce sera une répétition des schémas. En aucun cas. Parce que vous la connaissez déjà, cette personne ici, vous voyez. Et je pense qu'il y a eu du changement qui a été fait, il y a du chemin qui a été fait, il y a eu des prises de conscience ici, je ressens ça. Il y a eu des prises de conscience. Laissez-vous la chance, j'ai envie de vous dire, et on vous le redit encore une fois ici. Rencontre par les moyens de télécommunication. Donc, peut-être que vous êtes déjà en contact avec cette personne, d'accord? Pour moi, c'est vraiment une bonne évolution. Autant d'un côté que de l'autre, je ressens que la personne a mûri, en fait, qu'elle a compris certaines choses qu'elle n'avait peut-être pas forcément compris dans le passé. Ouais, ça me parle comme ça. Ouais, donc la communication va être rétablie. Et ensuite, en petite carte conseil, on vous dit, repensez-y. Donc peut-être justement ici, je sens peut-être des personnes un petit peu sceptiques qui préfèrent dire oh non, j'ai pas envie de ça. Mais on vous dit, repensez-y. J'ai pas envie de me relancer là-dedans. Peut-être il y a eu de la souffrance ou je sais pas. Mais on vous dit, repensez-y. Alors ne prenez pas des décisions à la va-vite. Prenez le temps vraiment de vous reconnecter avec vous-même en fait. Prenez le temps de méditer, prenez du recul, réfléchissez vraiment. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Hein. Ce qu'on vous demande quand même d'avoir confiance et d'avoir la foi dans cette situation. Alors, ouais, réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Vous avez toujours libre arbitre, hein, comme on dit. Petit conseil. Ensuite, pour le tirage numéro 3, qui nous disait pardonner et apprendre. Alors, en carte coupe, j'ai eu la carte de la chance et la carte de l'équilibre. Parce que comme vous savez, je ne tire pas les cartes, je les laisse sauter. Il n'y a que là où c'est que j'ai dit, je regarde la coupe. Et ici, ça nous parle peut-être de retrouver un équilibre. Vous allez avoir une chance, peut-être concernant quelque chose du passé. D'accord ? Rééquilibrer les choses, ne restez pas toujours fixé, axé dans le passé, ça vous apporte rien. Prenez ce qu'il y a à prendre et comparez ça peut-être aussi au présent. Faites vraiment, il y a vraiment cette notion de balance, d'accord? Prenez vraiment le temps de bien équilibrer les choses, ne restez pas plus d'un côté que de l'autre. Parce que, voilà, c'est rigolo, j'en parlais juste avant et ici, en plus, on vous dit Mars. Libre arbitre. En mars, il y a quelque chose qui va se passer pour vous. Vous aurez le choix ici. Tout dépend de votre décision. D'accord? Tout dépend de votre décision. C'est vous. C'est vous qui avez le libre arbitre de choisir ce que vous voulez ou ne voulez plus. Parce que ici, on me dit adieu la routine. D'accord? Donc, vous allez vraiment vivre quelque chose de nouveau qui va vraiment vous faire voyager, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment une belle énergie, je ressens vraiment beaucoup de bonheur ici. Mais après, tout dépend de votre décision. D'accord? Et on vous dit que c'est fort possible que vous soyez en présence de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. D'accord? Ensuite, en carte conseil, on me dit lâcher prise. Lâcher prise, pourquoi? Alors, nous allons regarder ça ensemble. Je ressens ici, justement, qu'il y en a qui sont conscients et conscientes de la chance qu'ils ont. Ils savent très bien qu'ils vont retrouver cet équilibre. D'accord? Mais peut-être qu'il y en a certains d'entre vous ou certaines qui essayent de forcer la chose ici, qui aimeraient vraiment tout entreprendre et qu'on fasse les choses à votre manière ou à la manière de l'autre.
Ici, on vous dit lâcher prise. D'accord? Faites vraiment les choses en commun. Faites les choses en commun, dialoguez. Pour d'autres, ici, ça va nous parler aussi de lâcher prise par rapport au passé. Par rapport au passé. Arrêtez de vous focaliser sur les choses passées. Restez dans le moment présent, restez positif. Et restez aussi positif parce que tout le monde peut changer. J'ai envie de vous dire que si dans le passé, il y a eu des erreurs qui ont été faites, il faut apprendre, il faut pardonner ces erreurs parce que en restant justement axé sur ces erreurs dans la haine ou bien la frustration, vous faites que de vous tirer en fait, vous vous tirez vous-même aussi contre le bas, j'ai envie de vous dire. Donc lâchez prise, faites vraiment abstraction de tout ça, c'est pas constructif, d'accord? J'ai vraiment envie de vous dire lâchez prise, comme nous dit cette carte. Le petit conseil, lâchez prise et allez de l'avant. D'accord? Faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis aussi. D'accord? Faites confiance à vos ressentis. Parce que vous êtes en présence de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le 3e tirage. Et maintenant, nous allons regarder ce qui nous est donné pour le 4e tirage qui était relation karmique. Alors, en couple, là, par contre, j'ai pas eu le temps de couper parce qu'elles ont sauté directement. Après, j'ai compris pourquoi. Ici, on me parle de grosse crise. D'accord? Pour moi, ici, il est notion d'une personne qui n'est pas encore libre. Donc, soit c'est vous qui êtes en crise, ou soit c'est votre autre. Il est en crise, pourquoi? Parce que peut-être qu'il essaie de se défaire d'une situation où c'est que ça lui prend peut-être du temps. Ça lui coûte beaucoup, beaucoup sur les nerfs, ça l'épuise, j'ai envie de le dire. Ça l'épuise et puis il aimerait tellement faire ce qu'il a envie de faire avec vous, mais il doit d'abord régler ces problèmes-là, d'accord? Il doit vraiment régler ça avant. Oui, et bien voilà, c'est ce que je vous dis. Ici, on nous parle d'âme sœur spirituelle, donc peut-être que vous l'avez déjà rencontré. Pour beaucoup d'entre vous, vous l'avez déjà rencontré. Beaucoup d'entre vous se projettent dans une vie à deux. Je la mets ici. Il y aura bien effectivement une vie en commun avec cette personne-là. Mais cette personne-là, justement, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête, pourquoi? Parce qu'elle a encore des choses à régler ici. Il y a encore une emprise sur cette personne qui doit, justement, une période de crise. Peut-être qu'il est encore en couple. Moi, je ressens beaucoup ça. Qu'il est encore en couple, peut-être avec une personne qui essaie de se séparer. Et je pense que cette personne fait tout, justement, pour le garder. Elle fait tout pour pas que cette personne, cet homme ou cette femme puisse venir vous rejoindre, en fait. C'est le ressenti que j'ai. Laissez-lui le temps. D'accord? Laissez-lui le temps, ne tournez pas le dos, ne restez pas focalisé, ne lui mettez pas non plus un stress supplémentaire qui, franchement, ça va pas du tout aider la situation. Laissez-le régler ces choses, prenez un petit peu du temps pour vous, hein. C'est quelque chose où c'est qu'on peut justement essayer de jongler quand on est dans une situation comme ça, un petit peu triangulaire, qui est difficile à gérer. Essayez de vous concentrer sur vous, d'accord? De réfléchir à vos envies, à vos projets dans le futur. Voilà ce que je vous conseille de faire, mais laissez-lui vraiment le temps à lui de se remettre de tout ça et de trouver vraiment une issue favorable pour pouvoir créer ce projet d'emménager, de vie en commun avec vous, d'accord? La carte conseil ici, on nous dit amour romantique. Pour moi, c'est un amour qui est digne d'être vécu aussi, hein. Ça peut vous emmener vraiment très très loin. C'est comme je vous disais, on insiste vraiment sur le fait, laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps, vous obtiendrez ce que vous souhaitez, mais laissez-lui le temps de régler cette situation. D'accord? Alors voilà ce que je pouvais dire pour vous concernant votre petit tirage sentimental. N'hésitez pas à mettre des commentaires, de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à tous un grand merci pour votre fidélité et je vous dis bien sûr à bientôt. Merci.